Bonjour à tous, le prochain atelier Énéagramme, ça sera le samedi 15 avril 2023, un moment de partage simple, c'est vraiment à la portée de tous, la découverte de notre personnalité Énéagramme est un moment très important pour certains d'entre nous parce que ça met en lumière tout ce que l'on a besoin de travailler. Donc des blessures inconscientes, des problématiques, on va mettre des mots sur quelque chose qui était bien souvent ressenti et qu'on n'arrivait pas vraiment à identifier. Donc c'est très utile. C'est aussi utile lorsqu'on veut mieux comprendre l'autre, parce que vous allez vous rendre compte que l'autre a peut-être filtré l'expérience, vu l'expérience différemment de vous. Donc très utile en entreprise, très utile pour peut-être mieux comprendre son enfant, le fonctionnement de son enfant, le fonctionnement de la personne qui partage notre vie. Mais c'est vraiment le premier enjeu. D'abord, ça commence par soi, découvrir notre personnalité énéagramme. C'est tellement important pour certains d'entre nous. Je me fais parfois la remarque, je me dis mais comment je ferais pour travailler au cabinet, pour rentrer en interaction avec la problématique de l'autre si je ne connaissais pas l'énéagramme. Donc potentiellement, vraiment, c'est vraiment un booster, c'est-à-dire ça peut faire gagner beaucoup de temps à certains d'entre nous. Et ça me tend déjà une perche pour présenter la personnalité 1 énéagramme très brièvement. Le 1, c'est le perfectionniste, le réformateur. Lui, il a le souci justement de tout améliorer, en tout cas ce qui est important pour lui. Il voudrait que les choses aillent vite. C'est vrai que quand on a le souci que les choses seront bien faites, ben on n'a jamais l'impression d'avoir assez de temps. On est frustré, la colère est retenue. Et en même temps, elle est là. Et c'est important aussi de pouvoir la reconnaître. À la fois, on déteste le conflit. Et donc, comme on déteste le conflit, ben, on n'ose pas se mettre en colère. Et puis, à la fois, on veut aider les autres, mais aider les autres dans la direction qu'on aurait nous-mêmes choisie, dans le sens où, comme on a des hautes valeurs morales qui nous disent que la vie doit être comme ça et pas autrement, lorsque je décide d'aider quelqu'un, ben, c'est forcément, même si c'est un peu triste, vouloir l'emmener dans la direction qui est bonne pour le perfectionniste dont on parle. Donc il porte de la colère, on en parlait, de l'injustice forcément parce qu'il y a ce qui est juste et injuste, et en même temps il est appelé parfois à vivre une grande tristesse parce qu'il y a ce moment où un peu à quoi bon continuer à me battre entre guillemets parce que j'arrive pas à améliorer les relations durablement. Donc il peut être un petit peu obsédé par, on va dire, des détails. Ça peut être la propreté, ça peut être tout à fait autre chose d'ailleurs, arriver à l'heure. En fait, on pourrait dire qu'il est à cheval sur les principes, sur certaines choses en tout cas. Donc, bien sûr, l'enjeu pour lui, mais on verra ça sur l'atelier Énéagramme, ça sera, il va évoluer en 7. Donc, on n'est pas un numéro, c'est important de le dire, c'est-à-dire le 7, c'est l'épicurien. Il ne va pas forcément aller gloutonner tous les plaisirs de la vie parce que ce n'est pas son histoire personnelle, ce n'est pas l'histoire de son mental. Mais par contre, il va peut-être accepter que la vie peut être vécue et peut-être des idées autres que les siennes sont tout à fait peut-être honorables et fonctionnent aussi. Mais ça sera dur pour lui que d'accepter le point de vue différent de l'autre parce que il a vraiment ce critique intérieur très puissant. C'est comme une loi extérieure qui lui tombe dessus. Effectivement, si vous regardez bien, les pensées émergent toutes seules. Donc il porte effectivement des qualités, il porte un chemin évolutif, involutif aussi, bref, on verra tout ça, on verra ses ailes, l'aile en un, son aile en deux, pardon, et son aile en neuf, et on verra ça pour les autres structures. Ça peut sembler complexe, en réalité, ça peut être très simple. Et pour certains d'entre nous, découvrir la personnalité Énéagramme qui est là et qui sera toujours là, et on n'en changera jamais, eh bien, ça peut être rapide. Pour d'autres, ça demandera un peu plus de temps. On prendra le temps, voilà, on essayera de faire le maximum. Mais vraiment, le premier enjeu sur l'atelier, c'est bien sûr de découvrir notre personnalité Énéagramme. Donc, certains viennent et ont déjà un peu des connaissances, ça vient un peu valider ou invalider ce qu'ils pensaient de leur profil, de leur structure. C'est un peu l'enjeu de ces moments-là. Et puis, si vous ne connaissez pas l'énéagramme, c'est parfait. Vous n'avez pas besoin d'arriver avec des connaissances, des prérequis. C'est vraiment simple. Samedi 15 avril. Voilà, de 3 à 8 personnes. Enfin, alors n'hésitez pas à confirmer parce que je sais que parfois il y a des gens qui disent oui, je pense que je viendrai. Enfin voilà, vous pouvez me passer un petit SMS, m'appeler si vous voulez. Et donc peut-être
qu'on se verra si vous le souhaitez. Le samedi 15 avril, c'est bientôt. Voilà. Au revoir.